Voilà, donc après les séances de renforcement, un petit circuit training qui fait du bien, on se retrouve cette fois pour le stretching. Tout aussi important, vous gardez votre tapis et on vient se placer assise ou assis, pardon. Après tout, il y a peut-être des hommes qui regardent aussi. Jambe droite tendue, la jambe gauche elle est fléchie avec la semelle de votre chaussure bien à plat sur l'intérieur de la cuisse droite. Votre pied est placé en flexion, donc les orteils sont ramenés vers vous. On prend une bonne inspiration et souffle et on se penche vers l'avant et on essaye d'aller attraper le bout du pied. Si on ne sait pas attraper le bout du pied, c'est pas grave non plus, on va jusqu'au C, on attrape la cheville, on attrape une boucle de son lacet, on attrape le bout du pied, on attrape ce qu'on sait. L'important, c'est de sentir une tension ici dans l'arrière de la jambe. Ici, on vient étirer le muscle ischio-jambier, donc ce sont tous les muscles qui font partie de la chaîne postérieure de la jambe. Gardez bien le pied en flexion, c'est important. Vous pouvez tester et sentir par vous-même. Si votre pied n'est pas en flexion et que vos orteils partent devant, il n'y a plus aucune tension musculaire au niveau de l'arrière de la jambe. Ramenez le pied en flexion et vous sentez directement que ça tire. On tient quelques secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Même chose avec l'autre jambe, la jambe gauche se tend, la droite est fléchie, se mêle contre la face intérieure de la cuisse. Le pied de la jambe gauche en flexion, on inspire bien et souffle et on vient attraper le bout du pied. On continue à bien respirer, même pendant les étirements, c'est important. Là, on ramène le corps à un niveau d'intensité moindre, ce qu'on appelle un retour au calme. C'est souvent à ça que le stretching sert. Mais on continue à bien respirer et à bien souffler. L'idéal, c'est de faire le stretching à froid. C'est encore plus efficace. Bien évidemment, après les cours, je ne peux pas venir... Je ne peux pas revenir chez tout le monde pour faire les stretching 3 heures après. C'est pour ça qu'on les fait toujours en fin de séance. Vous le faites après la séance, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à le refaire à froid quelques heures après ou même le lendemain. Ce sera d'autant plus efficace. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Les deux jambes cette fois sont fléchies. Ramenez vos deux semelles l'une en face de l'autre. On essaie de rapprocher les talons le plus près possible du pubis et de l'entrejambe. Les genoux, ils sont en opposition totale. Et vous pouvez tenir vos pieds, bien évidemment par facilité. On dégage bien les épaules, on tient le dos droit. Et on vient rapprocher les genoux du sol. Pourquoi est-ce qu'un étirement est plus efficace à froid ? Parce que quand on vient de travailler, le muscle est chaud. C'est un peu le principe d'un élastique sur lequel on vient tirer. Et donc cet élastique est chaud, donc s'étire plus facilement. Tandis qu'à froid, forcément c'est l'inverse. Le muscle n'ayant pas travaillé, n'ayant pas encore été sollicité, mettra un petit peu plus de temps à s'allonger, mais le travail d'étirement du moins, sera d'autant plus efficace. Bien évidemment, quand vous étirez à froid, ne tirez pas comme un forcené directement sur votre muscle. Allez-y en douceur et on prend les positions doucement pour augmenter au fur et à mesure. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. De cette position, on va venir se placer en position quadrupédique. Ça c'est pour le terme scientifique. Pour le terme plus familier, on vient se mettre à 4 pattes. Les mains bien à plat sous les épaules. Je vais me mettre au niveau de l'orientation les bons. Les genoux, même chose. Écartez largeur des hanches, bien placées sous les fesses. Et on va venir mobiliser la colonne vertébrale. Je vais juste, voilà, comme ça, vous me verrez mieux.
l'expiration, on va venir arrondir le dos. Imaginez qu'on vous met un coup de poing dans le ventre et que vous voulez éviter ce coup de poing. Donc on rentre le nombril, on arrondit le dos comme un chat, on pousse très fort au niveau des mains dans le sol. Et sur l'inspiration, on revient à la normale et on va même faire l'inverse. Pour une fois vous pouvez, on va tirer les fesses vers l'arrière, tirer le cou loin devant et on vient creuser dans le dos. Soufflez, on évite le coup de poing, on arrondit. Et inspire, basculez dans l'autre sens. Alors ici, on n'est ni sur un travail d'étirement, ni sur un travail de renforcement musculaire. On est sur de la mobilité pure. Et on vient mobiliser la colonne vertébrale en arrondissant dans un sens et dans l'autre. Allez, soufflez, on évite le coup de poing, on arrondit. Imaginez que vous voulez éloigner vos omoplates l'une de l'autre. Poussez les mains dans le sol, on écarte au niveau de l'arrière du dos, des omoplates et des épaules. Et inspirez, je tire les fesses vers l'arrière, je tire le cou devant. Et là, au contraire, on vient resserrer les omoplates. Une dernière fois, souffle arrondi. Et inspirez. On allonge. Revenez avec le dos plat. On vient crocheter au niveau des orteils. Donc regardez mes pieds. Hop, sur la planche. Je viens placer les orteils en contact avec le sol. On va pousser sur les mains, pousser sur les pieds. Et on vient tendre les jambes et monter les fesses. Allez, on fait un beau triangle avec le bras, le tronc, le sol et les jambes. Les fesses sont donc le point culminant. Les talons sont bien tirés vers le sol. J'ai pas dit qu'ils touchaient le sol, j'ai dit qu'ils étaient vers le sol. Les mains bien à plat au sol. Les 4 appuis sont collés au sol et ne bougent pas. Imaginez que vous voulez rapprocher votre nez de vos genoux. On n'oublie pas de bien respirer, toujours. Et là, on vient bouger les mains. Progressivement, les mains viennent se rapprocher des pieds. Je fléchis les jambes pour diminuer la tension au niveau du dos. Les bras pendent devant, on laisse la gravité faire son travail. Je viens retendre les jambes progressivement. On est toujours avec le tronc et les bras penchés vers l'avant. On ressent une tension dans l'arrière de la jambe, c'est normal. Dans le bas du dos, éventuellement, c'est normal aussi. Et progressivement, on vient redresser en déroulant vertèbre par vertèbre. Les bras pendent toujours devant, ne tirez pas les fesses vers l'arrière. Et on imagine tous les maillons d'une chaîne qui sont représentés par nos vertèbres qu'on vient dérouler et réaligner. Relâchez les épaules. Même chose qu'en début de séance, roulis des épaules. On inspire quand la cage thoracique est ouverte, les omoplates sont serrées derrière. Et soufflez quand ça revient devant. Inspire, soufflez, encore. Inspire et soufflez, changez de sens. Inspire, les omoplates se resserrent. Soufflez, elles s'écartent. Inspire, soufflez. Allez, une dernière fois. Très bien. On vient relâcher les cervicales et la nuque. Donc, on bascule la nuque vers l'avant. On vient regarder ses pieds, le menton en contact avec le sternum. Et on vient balancer de gauche à droite en repassant toujours devant. Ne tirez jamais la nuque derrière. On vient faire un demi-cercle lentement vers l'avant. Le menton vient de l'épaule droite, bascule sur le sternum, coulisse et revient sur l'épaule gauche. Et puis repart vers la droite. Très
Très bien, relâchez, fixez au centre. On vient prendre une bonne inspiration. Fléchis les jambes, on ouvre les bras. On prend une bonne inspiration. Inspire, on s'allonge, on se fait très très grand, comme si on se levait du lit le matin et qu'on s'étire. On allonge au maximum. Soufflez, relâchez. Encore une fois, inspire. Et soufflez. Encore, inspire, on se grandit. Et soufflez. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Et vous pouvez relâcher. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Bien évidemment, c'est vraiment mon but. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit en fin de séance, mais je le redis en fin de stretching, pardon, à laisser vos avis ou vos commentaires à la fin de la vidéo. Moi, ça m'aide dans mon boulot. C'est pas pour récolter des gloires ou quoi que ce soit, mais voilà, commentaires constructifs, bien évidemment. On peut être dans la critique, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte et prête à les entendre. Mais voilà, je demande simplement de rester dans le respect et la construction. Et moi, ça me permet d'avoir un retour et de pouvoir construire mes séances pour pouvoir vous aider au mieux, bien évidemment. On se retrouve très bientôt, j'espère, si ça vous a plu, pour d'autres séances. Continuez à prendre soin de vous. À très vite, ciao ciao!